Étré, où nous sommes allés à la rencontre d'une famille dans l'attente de l'annonce des fameuses zones rouges. Comme beaucoup, cette famille vit dans l'angoisse de devoir quitter sa maison. Elle l'a écrit sur les murs. Florence et son petit garçon de 8 ans ne veulent pas quitter leur maison. Florence Pardoen est propriétaire de cette habitation située rue de la Plage à Étré depuis 5 ans. Et c'est avec appréhension qu'elle attend la décision du préfet sur les zones rouges. Suite à la tempête, l'État prévoit la destruction de plus d'1 millier de maisons en zone inondable, en Vendée et Charente-Maritime. Moi, ce que je redoute le plus, c'est de ne pas pouvoir revenir ici. Une nouvelle fois, c'est difficile de quantifier des sentiments et un attachement qu'on a pour un lieu. Et c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est un petit coin de paradis ici. Florence devait rembourser son crédit sur une dizaine d'années encore. Mais elle avait surtout ici un véritable projet de vie. Réhabiliter les dépendances pour les louer, un projet qui pourrait s'effondrer. C'est délicat du jour au lendemain de se dire que non seulement il y a eu ce premier préjudice avec l'arrivée de l'eau, le fait que nous ayons perdu l'intégralité du contenu de nos maisons avec les souvenirs qui y sont associés, mais en plus, et à rebours de ça, 15 jours après, on nous dit qu'il ne sera peut-être pas possible que nous revenions dans nos propriétés. Donc c'est doublement et psychologiquement perturbant. Pour faire entendre sa voix, Florence a rejoint Divix, l'association de défense des intérêts des victimes. Leur sort pourrait être fixé ce jeudi. La tempête Xynthia n'en finit pas de faire des vagues. Après le littoral, elle agite maintenant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, lors des questions au gouvernement, le député maire de La Rochelle s'en est pris au gouvernement. Sur fond de polémique autour du bouclier fiscal, Maxime Bonneau a demandé quand arriveraient les fonds promis aux victimes et ce qui allait être fait pour éviter de nouvelles catastrophes. Alors, monsieur le Premier ministre, quand, comment et à quelle hauteur allez-vous faire jouer la solidarité nationale pour soutenir nos territoires sinistrés ? Signerez-vous un avenant tempête au contrat de projet État-région afin de concrétiser les promesses qui ont été faites? Des moyens considérables ont été mis en place pour résoudre immédiatement les premiers sujets de digue. Vous étiez sur place, nous y étions ensemble et vous le savez pertinemment. Il pose un deuxième sujet qui est qui doit gérer les digues? Et vous soulevez une excellente question. Les digues sont la propriété de tas de personnes physiques et morales. Il faut qu'on ait un dispositif public sur les digues. Nous vous ferons des propositions dans le cadre du texte Grenelle 2. Faut-il que ce soit une autorité d'État pure sans les acteurs locaux? Faut-il que ce soit un système mixte avec les acteurs locaux? Nous en débattrons, mais c'est absolument indispensable. Troisième aspect, monsieur Bonneau, il y a un nombre de compatriotes que vous connaissez bien, qui sont dans le désarroi et qui connaîtront demain les zonages qui auront été arrêtés. Je veux leur dire, ils seront un peu plus d'1 millier qui ne pourront plus réhabiter dans leur maison. Ça sera douloureux pour eux. Merci. Ce sera des sujets d'incompréhension. L'État s'engagera à ce qu'il y ait des acquisitions amiables pour les dédommager.